Depuis hier, ce discours sécuritaire est relayé à tous les étages de la majorité, et notamment par François Fillon. La gauche accuse la droite d'exploiter ce drame à des fins électorales à 3 jours du second tour des régionales, d'autant que le Premier ministre a dû s'excuser pour une erreur dans un discours. Caroline Leginter. Grand classique des campagnes électorales, la sécurité. Dans la dernière ligne droite des régionales, François Fillon tente hier soir une opération séduction auprès des électeurs d'extrême droite, en évoquant plusieurs affaires de violence. La semaine dernière, à Épernay, des voyous ont violemment caillassé des policiers qui procédaient simplement à un contrôle routier. L'un d'entre eux vient de décéder. Gros problème, le policier en question n'est pas mort, mais gravement blessé. Ce matin, le Premier ministre est contraint de présenter ses excuses. J'ai écrit immédiatement, dès ce matin, à la famille de ce policier. C'est une erreur matérielle qui s'est glissée dans un discours. C'est une faute qui a été commise en termes de communication par ceux qui m'ont conseillé. La gauche crie au scandale, un impair effrayant selon Martine Aubry, qui dénonce la récupération électoraliste du thème de la sécurité. Monsieur Fillon se déshonore en faisant cela. Il devrait nous dire ce qu'il demande pour les régions, ce qu'il propose. Ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont plus de cap, ni pour la France, ni pour les régions. Alors après nous avoir fait le coup de l'immigration que les Français ont rejeté, c'est aujourd'hui ces vieilles ficelles de l'insécurité, en s'appuyant en plus sur le drame, sur des drames humains. C'est vraiment effrayant. Et le Front National ne rate pas non plus l'occasion d'enfoncer la majorité présidentielle. Cette volonté de sauter sur un thème de campagne pour des raisons purement électoralistes, au point d'ailleurs de déclarer mort un policier qui ne l'est pas tellement on est pressé de pouvoir sortir avec sa boîte de Kleenex en bandoulière, est indigne de sa fonction. À 3 jours du second tour, les tensions gagnent du terrain. Cette fin de campagne est décidément bien loin des préoccupations strictement régionales.